Une école maternelle de 3 salles de classe offerte au village d'Akakro, situé à 7 km de Bongouanou. Cette action sociale est l'œuvre du maire Dara, fille de ce village. En posant ce acte, Alette Badou Nguessan veut offrir un cadre d'apprentissage agréable aux tout-petits. Une joie pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à leur bienfaitrice. Au nom de toute la population d'Akakro, nous disons vivement merci à notre sœur, Madame la ministre Alette Badou Nguessan, pour cette réalisation au profit des tout-petits du village d'Akakro. Pour sa première année de mise en service, l'école maternelle qui porte le nom de la grand-mère de la donatrice, école maternelle Mobadou d'Akakro, a été primée meilleure école maternelle de l'IEPP de Bongouanou. De quoi réjouir la donatrice qui sent son œuvre porter déjà des fruits. Le parrain de la cérémonie, Mathias Aongyong Nguessan, député d'Ara, a félicité la donatrice pour ce geste qui contribue à donner la base du savoir aux enfants. Pour moi, construire une école pour les enfants est une des voies sûres pour leur permettre de préparer leur avenir professionnel et citoyen. En faisant construire cette école pour les petits enfants, tu les mets sur la première marche de l'escalier pour leur ascension sociale. Le parrain a exhorté le corps enseignant et les populations à prendre soin de l'édifice afin qu'il dure le plus longtemps possible pour donner la chance à de nombreux enfants d'acquérir la base du savoir. Cette cérémonie a pris fin par la pose de la première pierre d'une cantine scolaire pour cette école maternelle. Une autre action de la ministre Alette Badou Nguessan. Leadership, développement personnel, des techniques au cœur de cette rencontre initiée par l'ONG Elite West Africa en partenariat avec Mandela Washington Fellowship Programme. Rencontre qui vise à renforcer les capacités des jeunes en leadership transformationnel et en éducation financière. Pour tous les participants, j'ai parlé du développement personnel et de leadership transformationnel et nous allons continuer avec l'éducation financière et nous allons nous focaliser aussi sur les coûts de marché financiers, principalement pour l'État de Pennsylvanie. Reciprocal Exchange est un programme établi par le département d'État américain, cadre d'échange et de partage d'expériences entre hommes d'affaires américains et les pays d'Afrique subsaharienne. Ce programme de formation jeune a été sélectionné au bénéfice de la Côte d'Ivoire sur 700 autres sur le continent africain. Nous sommes réunis pour pouvoir former une première vague de 50 chefs d'entreprise, présidents de coopératives agricoles et aussi commerçants et tout ce qui est leaders d'associations qui peuvent en tout cas apporter quelque chose au développement des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Environ 300 jeunes entrepreneurs seront formés. J'ai compris que en fait, le leadership est aussi focalisé sur la question d'influence. Le leader, c'est quelqu'un qui résout les problèmes de sa communauté. Cette formation nous donne vraiment l'opportunité de rentrer en contact avec des partenaires américains vivant sur le sol ivoirien comme sur le sol américain. La formation se poursuivra également dans quelques villes de l'intérieur du pays. Les acteurs culturels formés sur le développement de l'industrie musicale en Afrique à l'ère du numérique. Une initiative de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMP, et de l'UOMOA. Objectif, restructurer durablement le secteur des industries culturelles et en particulier de la musique. Tous ceux qui ont participé à la formation savent dorénavant quels sont leurs droits en matière de droits d'auteur et de droits voisins, mais quels sont leurs droits également sur l'exploitation de leurs œuvres en ligne. La filière musicale à l'heure du numérique, c'est un atout pour les artistes africains, c'est un atout pour le développement économique du pays et c'est un atout pour la visibilité de l'Afrique. Au centre des réflexions, le développement de la filière musicale et des nouveaux modèles économiques de la musique dans les pays de l'UOMOA. Un projet important pour la ministre Françoise Remac. L'UOMOA apporte une contribution financière et technique à la mise en œuvre de ce projet. Et ce projet pourrait contribuer effectivement au développement de la filière musicale. À plusieurs niveaux, tous les acteurs de l'écosystème de la filière musicale. Nous nous réjouissons que cet atelier se tienne en Côte d'Ivoire
en présence de toutes les parties prenantes, en présence de toute la chaîne de valeur des acteurs de la musique, afin que l'on trouve des solutions concrètes pour mettre en œuvre la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la culture un secteur prioritaire pour nos jeunes, bien sûr, pour nos femmes et pour toute la chaîne de valeur du secteur de la musique. L'accès du public aux œuvres musicales, l'offre légale de la musique en ligne sont entre autres les résultats attendus au cours de cette rencontre de formation.